Au Conseil des ministres d'hier, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de lutte contre le terrorisme. D'autres décisions ont été prises et de nouvelles personnes ont été désignées à la tête de quelques institutions de l'État. Vous aurez des précisions dans ce journal. Dans cette édition, il sera aussi question de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Mais ici, seules les filles de 9 ans sont concernées. Une campagne de vaccination à leur endroit a été lancée par le ministère de la Santé. Et hier, les journalistes ont pris part à Ouagadougou à un atelier d'information à cet effet. Ils seront chargés de véhiculer l'information afin que les parents consentent à faire vacciner leurs filles. RFI et France 24 suspendus au Mali. Une annonce faite par la haute autorité de la communication. Cette suspension survient suite à la diffusion par ces médias d'informations sur une supposée affaire d'exaction commise par les forces armées maliennes. Des accusations que réfutent en bloc les autorités de la transition. On vous en dit plus dans ce Savane Midi. Bonjour et merci de nous suivre. Le gouvernement a fixé de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. Au plan des infractions, des tronçons routiers dans 4 régions vont connaître des travaux de réaménagement. On note aussi des changements à la tête d'institutions de l'État. Ce sont quelques décisions majeures du Conseil des ministres d'hier à Kosiam. Un résumé de Rachid Assad Zongo. Les nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme concernent la suspension temporaire et la réorganisation des activités d'orpaillage, l'interdiction d'importation de certains produits utilisés par les groupes armés, l'interdiction de transport du carburant dans des fûts et de l'utilisation des engrais chimiques dans les zones à fort défi sécuritaire, ainsi que la réorganisation de la vente de bétail. Il s'agit, selon le gouvernement, de créer un environnement facilitant l'accès aux populations, des services sociaux de base et aux services étatiques de jouer leur rôle. Du 15 mai au 16 juin prochain, il sera commémoré la première édition du mois de la famille et de l'enfant sous le thème « Famille citoyenne ». Les tronçons routiers Gungen Fadangourma et Kayadori vont bientôt être réfectionnés. Pas d'inquiétude à se faire concernant la possible hausse du prix de la baguette du pain, selon le porte-parole du gouvernement Lionel Bilgo. Le Conseil des ministres a aussi relevé de ses fonctions, directeur général de la compagnie nationale aérienne Air Burkina, suite à l'incendie du moteur d'un avion de la compagnie. Le Conseil a nommé Wenkouni Joani Compaoré, directeur général de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi. La direction générale de la police nationale a désormais à sa tête Roger Ouedraogo et Oumarou Sogné, directeur général de l'école nationale de police. Des changements également à la tête des directions régionales des douanes de l'Ouest, du Nord, du centre-est, du centre-sud et du sud-ouest. On note aussi un nouveau directeur général à la tête du Fonds national de solidarité. Marie-Danielle Bougaïré, Bobar Félix Kambiré et Mamadou Ali Compaoré sont les nouveaux conseillers au Conseil supérieur de la communication CSC pour le compte de la présidence du Faso et de l'Assemblée législative de transition ALT. Le capitaine Sitsore Kader Ouedraogo, officier pilote, est désormais chargé de mission à la présidence du Faso. Dans un communiqué daté d'hier, la commission de la CEDEAO indique que le Burkina Faso et à la Guinée demandent à ce qu'on leur fournisse assez de temps pour fournir un chronogramme acceptable des transitions politiques en cours. Dans un communiqué daté d'hier, la commission de la CEDEAO indique que le Burkina Faso a souhaité disposer d'un délai supplémentaire par rapport à l'échéance du 25 avril fixée par le dernier sommet des chefs d'État afin de poursuivre les consultations sur diverses questions. Sur la Guinée, le communiqué indique que les autorités ont présenté les évolutions récentes du processus de transition et souhaitent également avoir un peu plus de temps par rapport à l'échéance précédente fixée au 25 avril. Pour cela, la CEDEAO a décidé d'envoyer des missions dans les 2 pays les jours à venir. Les rapports des dites missions permettront donc de préparer le futur sommet des chefs d'État. Le patronat burkinabé veut redorer l'image du Burkina Faso écorché par l'insécurité. Cette organisation a donc initié la rencontre des patrons du Burkina Faso, la REPAB. Une première édition prévue se tenir du 2 au 3 juin de cette année. La REPAB se veut être une tribune d'affaires pour les patrons du Burkina Faso et leurs partenaires étrangers. Cette rencontre est une initiative du Conseil
national du patronat burkinabé. Face à la presse hier, le comité d'organisation a décliné les objectifs et annoncé les couleurs de la RIPAB. Fatih Sankara. La rencontre des patrons du Burkina, qui va réunir les entreprises au nom de 60 000 entreprises, vise un double objectif: insuffler une nouvelle dynamique au Conseil national du patronat et créer des opportunités d'affaires en attirant des investisseurs. Le Burkina Faso subit certes les effets pervers du terrorisme, mais demeure un pays propice aux affaires, soutient Seydou Diakité, premier vice-président du Conseil national du patronat. Vous savez, quand vous sortez beaucoup ou quand vous écoutez les radios, les médias internationaux, on a l'impression qu'à Ouaga même on ne peut pas circuler. Le Burkina est peint en rouge partout. Voilà. Donc, la meilleure façon aujourd'hui de répondre à ces détracteurs, c'est de montrer qu'on peut venir au Burkina, qu'il y a des avions qui circulent tous les jours, qui viennent, qui volent et qui descendent. On n'a pas la mer, mais il y a des camions qui traversent les frontières, qui vont et qui viennent. La sécurité est là, mais il faut être résilient par rapport à cette insécurité. Nous avons besoin aujourd'hui que le grand public burkinabé, que les partenaires au développement connaissent ce que c'est que notre organisation. Voilà, qu'ils sachent que c'est le syndicat des employeurs qui travaille aujourd'hui aux côtés de l'État, des gouvernants, aux côtés des bailleurs de fonds, pour pouvoir mobiliser davantage de ressources au profit du développement économique de notre pays. Mais si vous ne communiquez pas sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, d'où vous venez, forcément, les gens ne vous connaissant pas, un climat de confiance ne peut pas s'installer. Rencontre B2B, panels et expositions sont entre autres activités au menu de la rencontre des patrons du Burkina. Cet événement majeur se tiendra du 2 au 3 juin 2022 au Centre international de conférence de Ouaga 2000. 2 jours durant, Ouagadougou vibrera au rythme de la rencontre des patrons burkinabés ainsi que de leurs partenaires, avec au programme une séance plénière d'ouverture, des communications et présentations sur les activités du CNPB, des panels, des expositions, des rencontres d'affaires B2B, des partages d'expériences d'employeurs, une séance plénière de clôture et une soirée de gala. Les patrons des pays amis du Burkina, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Algérie, la France, sont attendus à cette rencontre des patrons du Burkina. Les meilleurs employeurs du Burkina seront récompensés à cette occasion. Parlons maintenant de la santé de la reproduction et des avancées dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Sachez donc que désormais, un vaccin contre ce cancer existe. Une campagne de vaccination est lancée et est adressée aux filles âgées de 9 ans à 14 ans qui n'ont jamais eu de relations sexuelles. Mais au Burkina Faso, ce sont précisément les filles de 9 ans qui sont ciblées. Pour en parler et informer les hommes et femmes de le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tenu hier un atelier. C'était à Kongoussi, dans la région du Centre-Sud. Micheline Zongo dans ce reportage. En 2020, le cancer du col de l'utérus a tué 839 femmes sur 1132 cas diagnostiqués au Burkina Faso. Le vaccin anti-HPV, papillomavirus humain, se veut un frein à cette mortalité. Au Burkina Faso, une phase pilote a été menée avec succès au centre de santé de Bascui et de Solenzo de 2015 à 2017. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus Gardasil 4 est désormais disponible et gratuit au Burkina Faso dans les centres de santé pour prioritairement les filles de 9 ans qui n'ont jamais eu de relations sexuelles. C'est un vaccin qui est inclus dans le PEP de routine, ce qui veut dire que le programme élargi de vaccination, c'est des vaccins qui sont donnés gratuitement à la population et la cible le plus souvent c'était les enfants et le nouveau-né jusqu'à 1 an. Mais aussi, nous avons ici une cible des filles de 9 ans pour qu'on puisse les vacciner contre ce virus-là. Et c'est des filles de 9 ans avec le souci qu'ils doivent pas... C'est des filles qui n'ont pas encore entamé une vie sexuellement active, donc pas de rapport sexuel encore. Donc ça permet de pouvoir administrer 2 doses à ces filles et à l'intervalle de 6 mois afin de faire en sorte qu'ils soient immunisés contre l'infection liée au virus papilloma humain
qui ultérieurement est responsable du cancer du col de l'utérus. Les participants que sont les journalistes saluent ce cadre d'information. Ils se disent déterminés à porter l'information à la population tout en la sensibilisant. Je prends aussi l'engagement de sensibiliser la population de façon générale afin que les uns et les autres, surtout les mères, puissent envoyer leurs enfants faire vacciner parce que c'est toujours mieux de vacciner son enfant pour qu'elle puisse éviter le cancer parce que lorsque vous êtes contaminé de cette maladie, on l'a dit, c'est une maladie extrêmement difficile à guérir et surtout ça devient un poids social. Au sein des familles, c'est difficile. Nous, en tant que journalistes, ce que nous allons faire, c'est vraiment d'informer au travers de nos médias, et que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit la presse écrite, en tout cas donner l'information, sensibiliser la population sur la nécessité en tout cas de venir et d'amener les enfants pour qu'ils puissent être en tout cas vaccinés contre cette maladie. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est disponible sur tout le territoire national. 380 000 filles de 9 ans n'ayant pas une vie sexuelle active sont attendues pour cette campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Restons toujours dans le même registre et allons aux journées scientifiques de l'Institut des sciences des sociétés. Ces journées se sont ouvertes hier et ferment leurs portes demain. Objectif à mener des réflexions sur la résilience des populations dans ce contexte sécuritaire difficile. Au programme 3 panels et 52 communications réparties en 11 sessions. Pakisba Mariam Ouedrago nous donne des précisions. 72 heures de communication scientifique, d'exposition, de panels, tel est le menu de la 5e édition des journées scientifiques de l'Institut des sciences des sociétés. Il s'agit pour nous ici, durant ces 3 jours, de présenter les résultats de nos travaux sur un des axes de recherche de nos chercheurs, donc les crises sanitaires et sécuritaires et la résilience des populations. Voilà, nous travaillons sur plusieurs thématiques, sur plusieurs préoccupations de recherche et dès que le contexte le permet, nous saisissons les actualités du moment pour y réfléchir et apporter aussi, à travers nos réflexions, une contribution à la prise de décision. Donc, durant ces 3 jours, il s'agira essentiellement de présenter les résultats des recherches qui ont été menées par les chercheurs de l'Institut, mais aussi des chercheurs des autres instituts du CNRST et des universités publiques et privées du Burkina Faso, et également des partenaires aussi, des ONG, des associations, des ministères, de l'administration publique, sur cette question qui nous tient à cœur en ce moment, les crises sanitaires liées à la Covid-19 et aux autres épidémies, la dengue et autres, et sur aussi le contexte sécuritaire que nous connaissons en ce moment. Au regard du contexte sanitaire et sécuritaire difficile, les chercheurs ont déjà fait des propositions qui ont été prises en compte par les autorités. En termes de résultats de recherche, l'Institut des sciences des sociétés est vraiment arrimé à la réalité, à l'actualité sécuritaire. Les propositions sont légion, qui sont souvent exploitées par les décideurs parce qu'on travaille en étroite collaboration, non seulement avec des institutions qui travaillent sur les questions sécuritaires en termes de politique publique, en termes donc, de prise de décision et dans le cadre donc, de la résilience des populations. Le rôle d'un chercheur est d'analyser, de chercher à comprendre et de faire comprendre le pourquoi des choses et non de prendre des décisions. Les décideurs, vous savez qui c'est? C'est l'exécutif d'un pays, le gouvernement, c'est l'Assemblée, etc. Les chercheurs peuvent faire des publications, donner leur point de vue, proposer des solutions, mais c'est les politiques qui les appliquent. Les recherches sont importantes dans le processus de prise de décision pour le développement d'un pays. La recherche est à la base des prises de décision dans tous phénomènes de développement, qu'elle soit recherche sociale, recherche économique, recherche appliquée. C'est parce qu'on fait de la recherche qu'on comprend les phénomènes que ça peut mieux nous guider à la prise de décision. Cette 5e édition des journées scientifiques se tient sous le thème « Crise sanitaire et sécuritaire au Burkina Faso et résilience des populations ». Débutée ce 27 avril, elle s'étend jusqu'au 29 avril prochain. L'islam et la civilisation humaine, c'est le thème autour duquel se sont réunis les membres du réseau des journalistes et communicateurs musulmans du Burkina pour une causerie débat. 4e du genre, cette causerie débat s'est tenue à l'initiative de la Fondation Al-Bouchra pour l'éducation et le développement du Burkina.
C'était le mardi dernier au siège de la dite fondation à Ouagadougou. Daouda Yamego. Cette initiative a pour objectif de renforcer les connaissances islamiques des journalistes et communicateurs musulmans du Burkina Faso. Lancée en 2011 par la fondation Al-Bouchra et reprise en 2020 après une longue interruption, les séances de causerie débat sont une école d'enseignement islamique au profit des professionnels des médias. L'islam, c'est vaste. Il y a le côté cultuel, il y a aussi le côté civilisationnel de l'islam. Donc aujourd'hui, la communication a porté sur l'éducation, donc à la civilisation humaine selon le Saint-Coran. Nous avons pu en tout cas développer ce thème-là et partager avec les confrères l'essentiel du message coranique, à savoir les éléments qui constituent en fait la civilisation. Et ces éléments sont l'homme, l'univers et la vie. Et le musulman est celui qui a une saine compréhension de ces données, car sans ces connaissances, il ne peut pas adorer Dieu. Beaucoup de personnes pensent que l'islam se focalise seulement sur les aspects culturels. Il y a également tout un programme qui est à la fois lié à la vie sur terre, à la gestion de la cité, également à l'éducation, à l'économie. Les débats qui ont porté sur l'islam et la civilisation avec des techniques de déduction des jugements islamiques ont été salués par les membres du réseau des journalistes et communicateurs musulmans. Nous avons été réellement outillés d'un certain nombre d'éléments de connaissances que nous pensons que cela va nous servir davantage, en tout cas dans la collaboration avec les autres, dans la construction de notre foi, en tout cas dans l'évolution de notre vie en tant que telle. Donc c'est une conférence que nous avons trouvée assez pertinente, assez constructive, assez éducative. En tout cas, nous saluons cette initiative. Pour le président du RIGICOM, Abdoulaye Tao, ces échanges devraient même être institutionnalisés. La collaboration que nous sommes en train de mettre en œuvre, c'est d'institutionnaliser cette activité au-delà du mois de Ramadan, parce que les participants ont vu les bénéfices et la volonté est maintenant, j'allais dire, faite, que nous devons l'élargir, le développer et développer cette activité, causerie débat de façon régulière. C'est la rupture collective du jeune qui a mis fin à la 4e édition des séances de causerie débat entre la Fondation Al-Bouchra et le RIGICOM. Je vous disais en titre qu'au Mali, la haute autorité de la communication a annoncé hier la suspension définitive des médias français, RFI Radio France Internationale et la télévision France 24. La décision précise que le retrait de ces médias débouquait de tous les distributeurs de programmes audiovisuels et des plateformes et sites des organes de médias en ligne et des opérateurs de télévision mobile. Une décision que le groupe France Média Monde conteste et ne compte pas se laisser faire. En rappel, cette décision fait suite à la diffusion par les dits médias d'informations sur une supposée affaire d'exaction commise par les forces armées maliennes que les autorités maliennes de transition qualifient de mensonge. Après le Mali, allons en Centrafrique pour parler de crypto-monnaie. En Centrafrique, l'usage de la crypto-monnaie est devenu légal depuis hier. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a en effet promulgué la loi régissant la crypto-monnaie dans son pays. Elle est désormais la deuxième monnaie officielle juste derrière le franc CFA. Un commentaire de Saoudatou Bilgo. Le bitcoin ou crypto-monnaie, la seule évocation de ce nom pourrait faire penser immédiatement au mot arnaque à écouter les experts en cybercriminalité. En Afrique, cette donne reste encore embryonnaire dans les transactions financières et boursières. La Centrafrique a franchi le pas et s'est engagée dans la vulgarisation de la crypto-monnaie avec l'adoption d'une loi qui la régit. Désormais, c'est la deuxième monnaie officielle de la Centrafrique aux côtés du franc CFA, ce qui fait de la Centrafrique le premier pays africain à légaliser le bitcoin comme monnaie officielle. Le Fonds monétaire international n'approuve pas cette décision. Il considère la crypto-monnaie comme source de danger pour la stabilité du pays, car pour cette institution, le bitcoin n'est pas une monnaie souveraine.
Eh bien, c'est la fin de ce Savane Midi. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie des programmes de Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Au revoir.